monde, une nouvelle vidéo pour le cours de yoga sur chaise de cette semaine. Et cette semaine, on va parler du haut du corps. Donc, on va avoir une séquence un petit peu différente de d'habitude qui va chercher à mobiliser le haut du corps, en particulier les épaules, le cou, à vraiment essayer d'enlever toutes les petites tensions, mais aussi de gagner un petit peu de souplesse dans le haut du corps. Souvent, on a tendance à être un petit peu comprimé pour gagner en mobilité. Pour le cours d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'une ceinture. Ça va être pour faire ce genre de mouvement. Donc, vous prenez une ceinture ou un foulard. On va la mettre de côté et on s'en servira tout à l'heure. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez prendre un coussin près de vous pour certaines pauses, avoir un petit peu plus de confort. On va commencer évidemment assis sur la chaise, les genoux séparés. On va se mettre au milieu de la chaise, pas complètement appuyé sur le dossier, mains sur les cuisses et on va fermer les yeux. On va prendre une grande inspiration. On va arriver dans cette classe. Une grande expiration. On va à nouveau inspirer profondément. On va gonfler le ventre, laisser la respiration monter jusqu'en haut de la poitrine. Et on va expirer, relâcher les épaules, le petit point de la poitrine qui s'affaisse un petit peu et le ventre qui finit par se contracter, un petit poil, aller contre la colonne vertébrale. Et on va continuer doucement. Prendre le temps d'arriver dans sa classe, c'est très important. De préparer le corps et aussi l'esprit à la séance de yoga. Et la dernière. Et doucement, doucement, on va ouvrir les yeux. Vous allez croiser les jambes à peu près au niveau du milieu des tibias. Gardez les jambes bien décontractées. On va mettre la jambe droite devant. Tous faire la même chose. Et on va simplement inspirer, ouvrir l'espace entre les hanches et les côtes. Et à l'expiration, main sur les genoux, on va se balancer de gauche à droite pour venir se pencher vers l'avant. Et là, si vous avez le coussin, vous pouvez le mettre sur vos cuisses pour avoir un petit peu de soutien. Et on va venir se poser peut-être le torse sur les cuisses. On va vraiment laisser les épaules aller vers l'avant. Et si vous arrivez, laissez les bras vraiment tomber. Essayez de relâcher le bas du corps et de laisser le haut du corps complètement s'affaisser. Vous pouvez continuer à vous balancer de gauche à droite, relâchez bien la nuque. Essayez de voir ce qui se passe quand vraiment vous lâchez tout. Vous voyez, là, je lâche tout, hop. J'ai mes épaules qui tombent, il y a vraiment la gravité qui fait son travail. Prenez une grande inspiration dans l'arrière des omoplates. Essayez de gonfler ce petit espace. Grosse expiration pour relâcher. Et alors, à la prochaine inspiration, vous allez diriger vos mains vers la droite. Si vos mains ne touchent pas le sol, vous pouvez amener le coude gauche sur les cuisses et simplement vous pencher. Sinon, vous amenez les mains sur le genou, je vais enlever mon coussin, le genou, l'autre sur la chaise et vous vous penchez comme si on regarde par la fenêtre. Essayez de bien relâcher le cou, de bien inspirer, expirer profondément. Encore un. Et puis à la prochaine inspiration, on va retourner au centre. On va vraiment se laisser tomber sur ses genoux. Longue inspiration, longue expiration. Et puis on va faire pareil de l'autre côté. On va amener les mains vers la gauche. Si les mains ne touchent pas le sol, on amène le coude droit sur la cuisse gauche, l'autre main sur la chaise et on se penche. Essayez de garder les jambes relâchées et surtout,
le dos bien relâché, de ne pas créer de tension, par exemple, dans les épaules. Respirez longuement, profondément. Ici, on utilise vraiment le poids, en particulier le poids de la tête, hein, pour venir allonger le cou. On va beaucoup travailler sur le cou aujourd'hui. Encore une grande inspiration, grande expiration. Et puis, vous allez pouvoir revenir au centre. Prendre une grande inspiration dans le dos rond. À nouveau, expirez, relâchez. Et vous allez remonter doucement jusqu'à la position assise. Vous allez entrelacer vos mains. On va inspirer, monter les paumes de main devant soi, peut-être vers le ciel. Vous voyez mes épaules, elles ne montent pas. Hein. Je me grandis. Et à l'expiration, j'arrondis le ventre, comme quand on fait le chat et la vache. Je relâche les mains. Et j'inspire comme si je pousse. Je monte les mains. Si les mains n'ont pas au-dessus de la tête, elles restent devant. Tout ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup d'espace au niveau du cou. Et on expire. On arrondit bien le dos. Encore un. Vous voyez ma cage thoracique comme elle s'étale. Et on expire. Elle redevient toute petite. Prochaine inspiration, on laisse tomber les mains. Elles vont aller sur l'arrière de la chaise, sur le côté. Je vais mettre de travers pour que vous voyez bien. Donc, vous avez les mains sur l'arrière ici. Et on va simplement poser le bout des doigts vers les fesses et inspirer, bien redresser le torse, bien ouvrir devant. Essayez de rapprocher un petit peu les coudes sans trop forcer. Hein, c'est le début de la séance. Continuez à respirer. Il reste 2 respirations ici. Essayez de sentir la respiration qui monte dans la poitrine. Et la dernière. Et on va pouvoir tout relâcher. Ramener les mains sur les cuisses devant. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va se croiser devant le pied droit. On va inspirer pour se grandir. Alors, se grandir, c'est pas projeter la poitrine vers l'avant. Hein. On garde la poitrine humble, on essaie de se grandir vers le haut, comme si on avait un petit fil là, qui nous monte. Et à l'expiration, les mains vont glisser sur les jambes et on va venir se pencher vers l'avant. À nouveau, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un coussin sur les genoux pour vous appuyer. Et vous allez tout relâcher, bien tout relâcher. Moi, je mets mon coussin parce que, en fait, j'ai froid, comme toujours. On inspire dans la partie entre les omoplates. Hein, si vous regardez, je ne sais pas si on voit bien. Non, vous ne voyez pas, il y a mon cou. Juste le haut du dos ici. Essayez de le laisser comme si la respiration venait taper comme un ballon. Bien écarter un petit peu les omoplates et à l'expiration, on relâche. Encore une. Prochaine inspiration, on va se redresser sans à-coups, toujours le dos rond, jusqu'à se mettre assise, le torse vertical sur la chaise. On va garder les jambes croisées comme elles le sont. On va simplement poser une main sur le côté de la chaise. On va plier le coude. Vous voyez, mon coude n'est plus visible. Et on va venir amener la main gauche. Donc, on pose la main droite sur le côté. On plie le coude derrière soi et on amène la main gauche soit devant, soit au-dessus de la tête. Le cou est relâché. Donc, vous regardez vers la droite, vers cette main qui est sur le côté. Et vous ne forcez pas. On va chercher à respirer ici, dans toute cette partie du côté, pour venir adoucir un petit peu le torse. On a ici les muscles intercostaux. Donc, quand ils sont contractés, on a du mal à respirer. Et ici, on a aussi évidemment ce grand muscle qui part du dessous du bras, qui arrive vers l'arrière au niveau du dos. Celui-là, vous pouvez l'étirer un petit peu. Vous voyez, mon coude est bien relâché. Je ne cherche pas à tirer comme une folle. Encore une inspiration. Mon épaule droite est bien relâchée. Expiration, regardez, le bras va tomber. Vous allez partir vers l'avant. Et le bras gauche va se retrouver du côté gauche, appuyé sur la chaise. Vous allez vous redresser, plier le coude. Vous voyez mon coude, hop, n'est plus visible. Prochaine inspiration,
c'est la main droite, paume de main vers le sol, qui va monter devant nous. Le regard est vers la gauche, vers le sol. Et vous inspirez profondément. Essayez de ne pas trop monter le coude, de garder le coude un petit peu baissé, l'épaule basse, pas la monter. Respirez, vous devez sentir le cou qui s'allonge. Encore 2 inspirations, expirations. Essayez aussi d'être présent avec les ressentis. Une pause bizarre. Et comme vous êtes chez vous, à tout moment de la pratique, vous pouvez soupirer aussi. Là, par exemple, vous voyez, j'ai un petit point là entre mes épaules. Je vais bien respirer dedans. Et le laisser tomber. Prochaine inspiration, expiration. Je vais me pencher vers l'avant. Me retrouver en flexion avant, le torse vers mes cuisses. Et je vais remonter doucement, doucement, doucement. Inspirez, mes mains vont venir à nouveau de chaque côté sur le siège de ma chaise. Je vais bien me grandir. Expiration, ma main gauche va venir à l'extérieur du genou droit et je vais me tourner vers la droite. J'inspire, je me grandis vers le plafond et j'expire doucement, doucement, je me tords. N'oubliez pas que le menton reste aligné avec la poitrine. On ne tourne pas avec la tête, on tourne avec les épaules. C'est vraiment un seul axe, vous voyez. Le menton est parallèle au sol. On inspire profondément et on expire calmement. On baisse ses épaules. C'est le début de la séance. On y va doucement. Prochaine inspiration, on revient au centre. Et à l'expiration, c'est la main droite sur le genou gauche, l'autre main au dossier. On garde les coudes pliés. On inspire, on se grandit. Et on expire, on se tourne. Vous avez 2 options ici, bien sûr. Si vous le souhaitez, vous pouvez complètement relâcher le cou à partir du moment où les épaules ne viennent pas avec. Les épaules restent basses. On inspire, on allonge. On expire, on s'étire. Essayez de gommer les petits mouvements de tension entre les yeux, la mâchoire. Si vous sentez que la mâchoire se crispe, vous pouvez la bouger de gauche à droite comme ça. Alors moi, je ne vais pas le faire trop, voilà. Sinon, je baille. Ou alors, vous faites la respiration du cheval à l'expiration. On inspire et on expire. Généralement, ça marche bien. Prochaine inspiration, on va revenir au centre. On va secouer un peu les mains et les bras. Bouger un petit peu les épaules si vous avez besoin en quelque sorte de délasser le haut du dos. D'ailleurs, on va le faire tous ensemble. On va croiser les mains sur la poitrine et hop, on va simplement se tourner un peu de gauche à droite avant d'aller s'occuper du cou. Alors, on retourne les mains sur les cuisses. On va décroiser nos jambes. On va inspirer, se grandir. À l'expiration, oreille droite contre épaule droite. On va simplement rester comme ça. Et vous allez simplement regarder vers l'épaule et ramener le menton devant. Vous allez doucement. Je veux que vous fassiez ce mouvement au ralenti. C'est-à-dire que vous inspirez, vous allez d'un côté. Vous inspirez longuement, peut-être en comptant jusqu'à 3. Et vous expirez 3, 2, 1 de l'autre côté. Et voilà, vous regardez de gauche à droite en quelque sorte. Ici, on est en train d'étirer, bien sûr, le cou. Et puis, prochaine inspiration, vous allez regarder vers l'épaule. Là, vous allez vraiment baisser le cou, comme si vous regardiez, on va dire, vers le coude droit. Vous allez laisser l'épaule gauche pendre. Et donc, vous allez utiliser un petit peu cette épaule doucement, vous voyez. La main a les doigts ouverts, vous voyez mes petits doigts ouverts. Plouc, main parallèle au sol. Et on va envoyer cette épaule gauche un petit poil vers l'arrière. Vous voyez, hop, un tout petit peu, quelques centimètres. Et on va continuer à respirer. Ici, on va chercher l'étirement ici, plus sur l'avant du côté du cou. Prochaine inspiration. On va revenir au centre. Doucement, en laissant tomber cette main gauche. Ramenez la tête dans l'axe. On inspire ici. On expire un gros soupir peut-être. Prochaine inspiration, on va se tourner de l'autre côté. Donc on laisse tomber tout d'abord l'oreille gauche près de l'épaule gauche.
On va respirer ici. Donc là, on étire vraiment tout le côté, plus un petit peu l'arrière. Et on va commencer les petits mouvements de regarder à gauche, puis vers l'avant, un peu comme si on faisait non, mais tout doucement, tout doucement. Pensez aussi à garder le dos bien droit alors que vous faites ça. Vous faites partie d'un travail de réalignement de la posture. Donc, c'est très important de ne pas être complètement affaissé, de se redresser, d'avoir les épaules basses, d'avoir beaucoup d'espace dans la poitrine ici. Doucement, doucement, d'être présent aussi pour les petits craquements qu'on entend dans le cou, les petites tensions, de voir un petit peu d'où ça vient, de continuer à respirer. Et puis on va regarder vers la gauche, on va étendre la main droite, les doigts ouverts vers le bas et on va se pencher un tout petit poil pour venir chercher cette insertion ici, juste sur l'avant du cou. Les épaules sont basses, on respire longuement et profondément. Longues inspirations, longues expirations. Encore un. Prochaine inspiration, on ramène le menton vers la poitrine et vers l'avant. On ramène la main droite sur la cuisse, on a toujours la tête penchée. On va terminer par quelques petits noms pour aller étirer les grands muscles fléchisseurs du cou. Allez-y doucement, hein. C'est des muscles très puissants puisqu'ils tiennent notre tête sur nos épaules. Et la tête, c'est bien 1 kilo, hein, très lourd. Et on va pouvoir revenir au centre. Peut-être que ça va craquer. Moi, ça fait le petit moulin à poivre. Et on va revenir au centre, mettre 2 doigts au niveau du front et pousser ce front pour qu'il se redresse. Voilà. Prochaine étape. On va allonger les jambes devant nous. Moi, je vais reculer un petit peu. Les jambes. Hop. Vous allez aller un petit peu plus sur l'avant de la chaise. On allonge les jambes devant. On va taper un petit peu les pieds au sol, hein, histoire de réveiller un petit peu les jambes. Et on va inspirer, ouvrir les bras de chaque côté. Expirer, le bras droit va venir au-dessus du bras gauche. Là, on a 2 options. Soit vous attrapez les épaules, soit vous avez la flexibilité pour croiser les mains l'une contre l'autre. On ne force pas, c'est un gros stretch. Si ça ne veut pas y aller, eh ben, on reste les mains sur les épaules. On monte les coudes un petit peu au-dessous du menton. On va inspirer, bien se redresser. Et à l'expiration, on va venir se pencher vers l'avant. Faites attention de ne pas tomber. Vous y allez doucement, doucement, doucement. Et vous allez aller peut-être planter vos coudes à l'intérieur des genoux. Et relâcher le cou, le menton dans les coudes. Alors moi, je ne relâche pas complètement, sinon vous ne m'entendez plus parler. Mais vous avez vraiment presque le nez. Voilà, le nez qui vient dans le coude. Vous relâchez, vous avez une grosse ouverture des épaules derrière. Donc respirez profondément. Essayez de bien arrondir le haut du dos. S'il y a un moment où vous pouvez un petit peu remonter les épaules vers les oreilles, c'est là, parce qu'on va chercher à ouvrir toute la partie supérieure du dos. Respirez profondément, relâchez bien le cou. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez décrocher les bras, les laisser le long des jambes et vous allez masser un peu vos jambes tout en remontant. Donc vous allez doucement, vous gardez la nuque complètement relâchée, vous massez un petit peu ces jambes jusqu'à ce que vous vous retrouviez assis. Et on va tout de suite inspirer, lever les bras de chaque côté du corps, expirer, on va faire l'autre côté. Donc le bras droit va en dessous cette fois-ci, on croise, soit on attrape les épaules, on remonte un petit peu les coudes, soit si on a la flexibilité, les bras, les mains de l'aigle. Et à l'expiration, on va venir à nouveau se pencher vers l'avant. On écarte un petit peu les cuisses pour pouvoir déposer les coudes entre les genoux ou même plus bas. Vous voyez, moi j'arrive à aller tout en bas. Et on va respirer le dos bien rond ici.
On va vraiment chercher à agrandir l'espace entre les omoplates pour venir éliminer toutes les petites tensions à l'intérieur des muscles de la rotation de l'épaule. Je ne sais pas si on dit rotateur en français ou on dit en anglais. Essayez de penser à inspirer profondément et à bien souffler, à bien relâcher. C'est un super stretch. Encore une longue inspiration. Essayez d'arrondir, de gonfler le dos pour bien étirer. Et à l'expiration, on va relâcher les mains. On va commencer à frotter ce qui est en dessous des mains. Et vous allez remonter doucement. Terminer le massage. Pour le redresser. Alors, on va le refaire cette fois-ci avec une toute petite variation. À nouveau, on inspire, les bras parallèles. Le bras droit au-dessus, le bras gauche en dessous. Soit on attrape les épaules à nouveau ou on entrelace les mains. Cette fois-ci, à l'expiration, on va venir se mettre vers l'avant. Et là, on va aller amener les coudes un petit peu vers la droite. On va bien relâcher le nez entre les coudes. Bien arrondir la nuque. Respirez, respirez. Prochaine inspiration, on va revenir au centre. On va expirer ici. Prochaine inspiration, on va emmener les coudes de l'autre côté. On expire ici. Prochaine inspiration, on vient au centre. On relâche les mains. Et doucement, en poussant sur ses pieds, on se redresse. À l'inspiration pour venir se mettre debout. Vous pouvez ramener les pieds plus proches de la chaise. On va peut-être aussi les faire bouger un petit peu. On va terminer la séquence aigle. À nouveau en inspirant les bras de chaque côté du corps. Cette fois-ci, le bras droit va venir en dessous. On attrape les épaules opposées. Et là, on va faire des petits cercles. Donc, vous allez essayer de garder les coudes à peu près en dessous du menton. Vous voyez, sinon là, on les a sur la poitrine. Ici, on les a un peu en dessous du menton. Et on va faire des petits 8. Tout simplement. On inspire profondément, on expire complètement. Vous pouvez relâcher le cou dans les coudes, ce que je ne peux pas faire sinon je l'ai dans le temps. Donc, continuez, essayez de bien relâcher. Donc là, on est en train de masser le milieu du dos avec les épaules. Peut-être que ça craque. Faites des petits 8, puis on va faire dans l'autre sens. Super pratique quand, comme on dit, on en a plein le dos. Essayez de bien laisser le cou aller. Et on va pouvoir revenir au centre. Laissez tomber les bras. La nuque est toujours allongée, le menton vers la poitrine. On va mettre les mains sur les cuisses. On va écarter un petit peu les pieds. On va dire d'un bon 50 cm. Et en ayant les mains sur les cuisses, on va simplement se redresser en faisant à nouveau des cercles. Donc ça, des cercles, ça vient du Kundalini. Un petit peu pour réénergiser le corps. Et vous allez aller dans l'autre sens. À l'inspiration, vous vous allongez vers l'avant. À l'expiration, on rentre le ventre, on se creuse un peu vers l'arrière. Et vous allez pouvoir en faire encore quelques-uns et passer à du mouvement plus libre. Donc là, c'est un petit peu votre corps qui va décider où il a besoin de s'étirer, de s'allonger. C'est un très très bon moyen aussi de se détendre après un petit peu de temps assis, de laisser vraiment le corps retrouver une posture correcte. On va revenir au centre. Cette fois-ci, les deux pieds parallèles, le coup de pied au sol. Et on va inspirer les bras devant nous ou alors au-dessus de la tête. On va coller les épaules aux oreilles si les mains sont au-dessus de la tête. Comme ça, derrière, on va pouvoir baisser les épaules. Et on va rester là en regardant un petit peu vers le haut. Sinon, vous avez les bras bien écartés devant vous, les épaules basses. On inspire, on expire, on essaie de se tenir bien droit. Et le dernier. Et on relâche à l'expiration. Prochaine étape, les mouvements de chat et vache. On ne va pas en faire beaucoup.
mais on va quand même les faire. On va mettre les mains de chaque côté du siège. Inspirez, bien ouvrir la poitrine, les épaules en arrière. Expirez, arrondir le dos. Allez-y. Tout ça, c'est pour terminer de réveiller un petit peu la colonne après les mouvements qu'on lui a fait faire. Et on va pouvoir terminer ce cycle. Revenir au centre et on va inspirer, allonger un pied devant, expirer, le poser. On reste bien droit, on inspire, on allonge le pied gauche devant, on expire, on le pose au sol. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour faire un petit peu bouger le bassin, pour activer un petit peu les abdominaux. Et on active un petit peu les abdominaux parce qu'ils vont nous aider à bien stabiliser la position du haut du corps avant qu'on passe aux exercices pour le bas du corps. Voilà. Encore un, de côté gauche. Prochaine étape, on va inspirer, on va essayer de lever le genou droit le plus haut possible. Et là, on va rentrer le ventre. Si je me mets de travers, vous allez voir ce qui se passe. Je monte, j'ai ici mon ventre qui se rentre, ma poitrine qui tombe un petit peu. Ce sont mes abdos qui se contractent. Et je laisse tomber le pied, je fais pareil de l'autre côté. J'inspire, je lève le genou. Et à l'expiration, le ventre rentre. J'arrondis un petit peu cette zone du ventre. Et je vais redéposer. Inspire, je lève. J'expire. Je pose, j'inspire, je lève. J'expire. Je pose. Encore un de chaque côté. Et le dernier. Parfait. Prochaine étape, on va se mettre debout. Alors, on va venir s'installer debout. On va tout de suite passer en position du chien tête en bas. On va mettre le coussin de côté. Donc, vous allez installer votre chaise. Et on va venir étirer le corps en chien tête en bas. Donc, vous y allez doucement. Vous pliez les coudes. Vous essayez de ne pas avoir les coudes en coin-coin. Vous les ramenez vers l'intérieur. Et on va étirer le dos en pliant un peu les genoux. Pensez à envoyer les fesses vers l'arrière, à bien relâcher la nuque. Encore une longue inspiration, on va essayer de gonfler le dos. À l'expiration, on laisse les épaules retomber. On va continuer avec ce mouvement où on gonfle le dos, les épaules vont un petit peu monter et s'étirer. On expire, on relâche. Encore 3. On arrondit le dos, les épaules, les omoplates glissent vers le haut et on relâche, on repart vers l'arrière. Et le dernier. Prochaine étape. On va faire un petit pas vers l'avant. Et cette fois-ci, on va laisser, on va dire, les avant-bras sur le dossier. Vous voyez, mes mains avancent. Là, vous allez pouvoir écarter un peu les coudes, plier les genoux devant. Et on va voir si vous arrivez à vous laissez reposer, on va dire, dans le petit hamac des épaules. Donc, vous descendez tout doucement. Si ça fait mal, vous repassez en chien tête en bas. Vous allez millimètre par millimètre plier un peu les coudes, les genoux, envoyer le fessier derrière et vous allez voir que vous allez pouvoir laisser le torse se balancer un petit peu comme un hamac entre les épaules. Essayez de ne pas garder les épaules aux oreilles, de glisser un petit peu les omoplates le long du dos et vous allez pouvoir étirer une partie très interne de l'articulation de l'épaule. Allez-y doucement bien sûr. Si jamais il y a des douleurs, vous sentez que ça bloque, vous repassez en chien tête en bas. On inspire, on expire. Ça peut venir aussi allonger la partie sous les aisselles. Parfois on a des tensions ici, on ne s'en doute pas. Et on va pouvoir sortir de là. Comment on sort de là? Vous allez garder la tête basse, vous allez marcher vers votre chaise et vous allez vous retrouver le dos rond vers la chaise. Posez les mains sur le dossier, poussez un petit peu sur les mains pour vous redresser doucement, doucement et avec une des mains, remontez la tête. Ici, on va faire quelques petits cercles avec les épaules et on va tout de suite passer à une autre version du chien tête en bas. On va remettre les mains sur la chaise. On va se mettre donc en chien tête en bas comme on fait d'habitude avec la chaise. Et cette fois-ci, vous allez plier les genoux et vous allez envoyer les pieds un petit peu vers la gauche. Les talons vers la gauche. Puis revenir au centre. On inspire, on expire.
les talons vers le bas, les pieds en égyptien. Et vous allez sentir que vous allez étirer ce qu'on appelle les hanches extérieures. On va refaire un coup de chaque côté. Essayez de garder le haut du corps bien relâché. Et de l'autre. On va revenir au centre et se redresser tout doucement pour se remettre derrière la chaise. Prochaine étape, on va travailler la position du cobra qu'on fait d'habitude sur la chaise. Cette fois-ci, on va utiliser la chaise. Donc ça va être assez simple. On va se mettre pas en position de chien tête en bas, on va juste se mettre derrière. Vous voyez, je ne suis pas tout au bout. Et en fait, je vais plier les coudes, me pencher dans la chaise pour amener mes avant-bras dessus. Et à l'inspiration, je vais simplement monter le menton et me balancer les épaules de gauche à droite. À l'expiration, je vais redescendre. Alors, vous allez voir, c'est un mouvement qui va se sentir vraiment au milieu de la colonne. Allez-y très doucement. Vous pouvez, si ce n'est pas confortable sur les coudes, le faire avec les mains sur la chaise sans agripper. Mains posées, les coudes pliés, et vous descendez et vous remontez comme le petit cobra que vous êtes. Voilà. Donc là, on est vraiment en train de détendre les tout petits muscles qui sont à l'intérieur, les petites articulations à l'intérieur des vertèbres. On a des insertions de muscles du dos, on a aussi des petites articulations. Et donc ça leur fait du bien. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez chez vous. Un dernier petit coup. Et puis on va revenir au centre. On va simplement s'étirer à nouveau en chien tête en bas. Un gros soupir. Et revenir se mettre devant notre chaise. Alors, prochaine étape. On va venir faire un petit peu de travail avec un genou sur la chaise. Alors, si je me mets là, est-ce que ça va marcher? Oui, je vais me mettre là. Vous allez installer le coussin si vous avez une chaise, type une chaise en paille, vous voyez que ça fait mal au genou. Ou alors, vous mettez une petite couverture, un petit truc, et vous allez installer un genou sur la chaise. Donc, vous avez votre genou sur la chaise. Vous avez l'autre pied à côté, prenez vraiment le temps de trouver votre espace, c'est-à-dire de vous sentir bien stable, ne pas aller vous casser la binette. Prochaine étape, on va poser la main droite sur le dossier, on va inspirer et on va se pencher vers la droite. La main gauche, soit elle va monter au-dessus de la tête, soit elle va partir devant, soit elle va sur la hanche. Vous choisissez. Si c'est confortable et que vous êtes bien, vous pouvez laisser tomber le bras droit contre le dossier, vous voyez, et simplement, vous tournez un petit poil vers le plafond, pas beaucoup, juste pour pouvoir bien ouvrir ici et évidemment aller étirer le côté. On a encore 3 respirations, puis 2, puis 1. Prochaine inspiration, on va remettre la main sur le dossier, l'utiliser pour se relever. Et tout de suite, on arrondit le dos. On inspire, on revient au centre, les mains retombent. On expire, on arrondit le dos. Les fesses vont un petit peu vers l'arrière. On revient au centre. Et cette fois-ci, on va faire l'inverse. On va laisser la main gauche le long de la jambe gauche. On va mettre le dos de la main droite contre le sacrum. Et on va se pencher un petit peu. Vous n'êtes pas obligé d'aller très loin. Le but, c'est d'étirer du côté droit. Vous laissez tomber le menton vers votre pied gauche. Et la prochaine inspiration, doucement, 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 vous vous redressez. Et on va sortir de là. Faites attention pour sortir le genou de la chaise. Et on va pouvoir faire l'autre côté. Je change ma chaise. Vous allez vous retrouver avec le pied gauche, le genou gauche, pardon, sur la chaise. Installez-vous bien. Prenez le temps d'avoir de l'espace. Le pied droit est un petit peu sur le côté, histoire d'avoir de l'espace. Et à nouveau, la main gauche sur le dossier, peut-être le coude. On va se tourner vers la gauche, le regard vers le bas. Et peut-être, à l'inspiration, on va amener la main devant soi ou au-dessus de la tête, ou alors carrément sur la hanche. On inspire longuement, on expire profondément. On inspire longuement, on expire profondément.
On essaie de bien aller tout étirer. Ici, c'est des gros étirements sur les côtés du corps qui, eux aussi, peuvent, si on est déséquilibré, tirer sur les épaules et nous amener à avoir une épaule un peu devant l'autre. Et puis, à la prochaine inspiration, on va pousser avec la main gauche pour se redresser. La main droite va glisser le long de la jambe droite. La main gauche va sur la hanche. Oups. Et on se penche vers la droite. On relâche la nuque. On regarde vers le pied droit. On respire, on expire. On essaie de ne pas laisser les épaules tomber vers l'avant. On recule bien les épaules vers l'arrière. On inspire longuement. On expire profondément. Et on va pouvoir doucement pousser sur le pied droit pour se relever. Et en faisant bien attention, on va sortir de la chaise. Alors, prochaine étape, on va travailler le triangle. En se mettant avec la chaise en appui. Alors, comment je vais vous montrer ça? Comme ça, je pense. Hop, j'installe ma petite chaise. Donc, vous avez votre chaise, vous allez vous mettre du côté du dossier. Un pas devant, le pied droit devant, le pied gauche derrière. On va simplement se tourner vers l'avant. Donc, vous regardez le pied droit, vous vous tournez vers la gauche et on va descendre la main le long du dossier pour venir en triangle. Alors, la main va peut-être que le coude va rester sur le dossier. Vous pouvez vous mettre de la sorte, tout est possible. Mettre un petit coussin sur le dossier, ça fait mal. Et venir étirer à nouveau le côté en triangle. Option, le dos de la main dans le dos, c'est la première étape. Les hanches, vous voyez, partent vers la gauche. Option 1. Option 2, si vous êtes confortable, vous micro-pliez le genou de devant et vous allez amener l'autre main derrière. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver derrière comme ceci. Et je vais rester de dos d'ailleurs. Le regard est donc vers le haut et vers l'avant. Moi, je parle de ce côté pour que vous m'entendiez bien. Vous voyez mes épaules, hop, elles vont venir vers l'arrière. Et je cherche à aller vraiment vers l'avant, à projeter mon torse. Et enfin, je me recule un petit peu vers l'arrière pour ouvrir l'avant de mes hanches. Si cette pose ne vous convient pas, évidemment, vous restez la main sur le dossier. Prochaine inspiration, on va plier le genou avant et on va se redresser sans à-coups. On va relâcher les mains. Je me remets dans le sens de la marche. Hop, on est toujours en triangle avec le pied droit devant, le pied gauche à 45 degrés derrière. Et on va aller étirer le pied de devant. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ramener votre chaise devant vous. Se servir. Comme ceci, vous allez ravancer un peu le pied arrière. Et vous voyez, on va essayer de mettre les mains sur le siège et d'envoyer les hanches vers l'arrière pour aller étirer l'arrière des jambes. Ou si c'est confortable, ou alors vous ramenez plein de coussins, venir poser les coudes sur le dossier. Et là, vous allez pouvoir relâcher la tête. Évidemment, il n'y a pas de prix au yoga. Si vous êtes les mains sur le dossier, avec simplement la nuque relâchée, c'est très bien. Essayez simplement de penser à envoyer un peu le fessier vers l'arrière pour venir étirer la jambe avant. On inspire profondément, on expire calmement. Encore 2 respirations. Vous pouvez gonfler le dos comme je le fais et expirer, laisser les épaules repartir vers l'arrière. Tout ça, ça fait comme un petit massage au niveau des omoplates. Prochaine étape, vous allez plier le genou avant à l'inspiration. Passez sur la pointe du pied arrière, une main sur le siège, une main sur le dossier, 2 mains sur le dossier, ramenez le pied devant et vous êtes arrivé devant votre chaise. On va repositionner la chaise pour tout faire de l'autre côté. Tout d'abord, le triangle. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va venir devant, le pied droit derrière à 45 degrés, je vais me mettre en arrière, vous allez voir mes pieds. Vous voyez mon pied arrière un petit peu vers l'avant, voilà. On va dire que le talon avant est à peu près à la moitié du pied arrière. Je me tourne vers le pied avant, je me tourne puis vers la droite pour avoir mes épaules dans l'axe. Et là, je vais me baisser et venir chercher mon triangle de l'autre côté. J'envoie bien mes hanches vers la droite
Hein, vous devez, si vous avez la main sur la hanche, vous devez la sentir partir. Je ne bloque pas mes genoux. Hein. Les genoux bloqués, vous voyez, mon genou, il est tout creux. Là, j'ai une toute petite flexion dans les deux pieds. Et je regarde vers le bas. J'inspire longuement, j'expire profondément. Encore 2. Encore 1. Et la prochaine étape, je me tourne vers le pied avant. Je vais chercher une chaise que je vais positionner devant moi. Oups. Et je vais rapprocher un peu le pied arrière, poser mes mains et venir allonger la jambe gauche, bien appuyer sur le pied avant, bien envoyer les fesses vers l'arrière. Vous voyez, mes genoux sont micro-fléchis et je vais aller chercher mon étirement du pied avant. Respirez, respirez. Vous avez 3 respirations ici. Relâchez bien la nuque aussi. Encore 2. On gonfle bien le dos à l'inspiration. À l'expiration, on relâche. Les épaules glissent vers l'arrière. Et 1. Et la prochaine inspiration, on plie le genou avant. Les deux mains sur le dossier. Les deux mains sur le siège, une main sur le dossier. L'autre main, on ramène le pied devant. Et nous voici à nouveau debout. Ok, on va ramener notre chaise dans l'axe. Et on va se préparer pour la suite. Alors, la suite des opérations, on va commencer par terminer d'échauffer les hanches de gauche à droite, puis des petits cercles, histoire d'avoir tout ce qu'il nous faut pour la suite. Voilà. Alors, la suite, ça va être un mouvement très simple. Vous n'allez pas avoir besoin de la chaise. Je vais me mettre là pour que vous voyez bien les épaules. Vous n'avez pas trop besoin de voir la tête. Vous allez écarter un petit peu les pieds, on va dire, de la taille des hanches. Vous allez entrelacer les mains derrière le dos. On va inspirer, on va bien se redresser. À l'expiration, on va plier les genoux et on va se pencher vers l'avant. Et peut-être qu'on va soulever le poing derrière soi. Vous y allez doucement, la nuque est relâchée et vous pouvez vous dandiner de gauche à droite, bien étirer les épaules. Une grande inspiration ici, une grande expiration. À nouveau, une grande inspiration, une grande expiration. Et la prochaine étape, c'est de décrocher les mains, de les poser sur les tibias ou sur les cuisses et doucement de plier les genoux, de pousser sur les pieds pour se relever. Une fois arrivé en haut, on prend une grande inspiration, on se grandit bien, comme si le petit fil de soie nous tirait vers le plafond. Et une expiration pour relâcher. Et on va le refaire encore 2 fois. Cette fois-ci, vous allez entrelacer les mains de l'autre côté. Donc, vous entrelacez comme d'habitude, et puis vous décalez d'un cran et vous mettez l'autre pouce au-dessus. Ça doit paraître bizarre. Si ça paraît bizarre, c'est que vous l'avez bien fait. On inspire, le poing va glisser, les épaules vont se monter. Le poing glisse vers l'arrière, les épaules aussi, la poitrine monte, et on expire, on plie les genoux. On vient se mettre le torse vers les cuisses et on soulève un peu les bras. Vous avez le choix, bien sûr, de ne pas soulever les bras. L'important, c'est de garder les épaules vers l'arrière. Ne tirez pas trop fort parce que c'est un gros étirement des épaules. Respirez bien fort. Tout ça, ça nous prépare pour la suite. Quand on va utiliser la sangle, encore une grande inspiration, une grande expiration. Et puis, on va laisser doucement les mains retomber vers les tibias ou les cuisses. Et on va pousser dessus, doucement pour se relever. Une fois arrivé en haut, la tête la dernière, on inspire, on ramène de l'oxygène à la tête. Et on expire, on relâche. Prochaine étape, à nouveau, on entrelace les mains derrière le dos. On inspire, on se redresse. À l'expiration, vous allez amener le poing sur le côté gauche et le cou derrière. On inspire, on ramène le poing derrière, on soulève le torse, on expire, le poing de l'autre côté. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de montrer le poing. Hein. Il peut aussi très bien voyager juste derrière. Moi, je le fais pour que vous voyez bien le mouvement final. Encore un. On inspire, on monte les épaules, la poitrine, pardon. On expire, poing vers la gauche. On inspire. Imaginez que vous avez un crayon entre les omoplates. Hein, et on expire,
Point vers la droite. On inspire cette fois-ci, on va essayer de monter toute la poitrine vers le ciel. Imaginez que ici vous êtes en train de tout désarticuler. Devant et on expire, on relâche. On secoue ses mains, un petit mouvement des pieds et on va se préparer pour l'étape avec la ceinture. Alors, l'étape avec la ceinture, je vais vous montrer vite fait ce qu'on va faire et vous allez choisir comment vous le faites. On va faire des mouvements où on va bouger les bras, comme ceci. Donc, il y a deux options. Soit on les fait assis sur la chaise, soit vous pouvez également les faire debout. Il n'y a aucune différence. Si vous êtes debout, vous êtes bien en appui sur vos pieds, hein, les pieds de la taille des hanches, les deux pieds vers l'avant, bien alignés. Vous n'êtes ni trop en avant, ni trop en arrière. Vous êtes en bonne position de Tadasana. Et moi, je vais démontrer sur la chaise pour ceux qui souhaitent le faire sur la chaise. Alors, première étape. Première étape, ça va être d'attraper la ceinture. Et surtout, faites bien attention de ne pas serrer les poings dessus. Vous la glissez au-dessus de vos pouces. Et le but, ce n'est pas de la tirer ou d'utiliser la résistance, justement. Ça va être juste de l'utiliser comme guide. Prochaine étape, on va inspirer. On va mettre les mains sur les cuisses. Vous prenez une distance qui est à peu près un peu plus que la taille des épaules. Vous voyez, vous regardez, vous mesurez un petit peu. Ça va faire ça. Et on va inspirer, monter les bras avec la ceinture. Expirer, redescendre. Et là, vous allez pouvoir monter peut-être un petit peu devant et relâcher. C'est très bien. Vous allez peut-être pouvoir aller tout en haut, voire même derrière. C'est très bien aussi. Ici, le but, c'est d'aider les épaules à s'ouvrir. Vous pouvez évidemment, quand vous sentez que ça devient un peu difficile, bouger un petit peu de gauche à droite. Parfois, ça aide. Vous restez le dos bien droit et vous respirez. On ne force pas ce mouvement. Si vous voulez un petit peu de challenge, vous pouvez bien sûr rapprocher les mains sur la sangle à peu près distance des épaules et vous allez voir qu'il y a un moment où ça va être plus difficile à ouvrir pour aller derrière. Alors moi, je suis un mauvais exemple, j'ai des épaules qui fonctionnent quand même correctement. Donc, on continue avec la respiration. On inspire, on monte. On expire, on descend. Et on va continuer, on va chercher à aller un petit peu plus haut. Alors, à nouveau, on ne force pas. Hein. Peut-être que si les bras arrivent au-dessus de la tête, on va les mettre un petit peu vers l'arrière. Et à l'expiration, on redescend. Je veux dire, ne grippe pas les mains sur la sangle, parce que si vous êtes un peu court en haut et vous voulez plus d'espace, et ben vous pouvez allonger les mains de chaque côté de la sangle et à l'expiration, on relâche. Allez, encore un. On inspire, on monte devant soi, voire plus haut. Si vous avez les bras au-dessus de la tête, vous pouvez regarder vers le plafond et à l'expiration, on relâche. On va garder la sangle, on va juste poser les mains sur les genoux un petit instant. Prendre une grande inspiration, une grande expiration. Laissez ce mouvement s'imprégner dans le corps. Retrouvez aussi un petit peu de calme dans la tête. Hein. Ces mouvements, parfois, ça nous agite un petit peu. Et on va pouvoir passer à la suite. Alors, passer à la suite, ça va être de faire des mouvements comme ceci. Et à nouveau, attendez, je prends ma boucle, sinon ça va faire du bruit. Comme ceci. Alors, vous savez maintenant, vous avez une petite idée de jusqu'où vous pouvez aller. Donc, vous pouvez monter jusqu'en haut, voire même jusque derrière. Et vous redescendez. Vous choisissez le mouvement qui va bien. L'important, c'est que vous ne ressentiez pas de tension et que vous respiriez. Vous inspirez bien fort, vous montez les bras. Et vous expirez, vous redescendez. Et ça, c'est un super exercice qui va étirer les épaules, les pectoraux, qui va vous permettre de gagner en mobilité. L'important, c'est de ne pas forcer ce mouvement. Ici, on imagine qu'on est un petit peu en train d'huiler les articulations. Et comme je l'ai dit en introduction, il n'y a pas je ne remets pas de médaille à la fin. Hein. Si vous êtes juste devant parce que c'est là où vous êtes aujourd'hui, c'est très bien. L'important, c'est de donner du mouvement aux épaules. Et vous pouvez accompagner votre mouvement avec le cou. Vraiment en faire un espèce de gros massage pour
la partie qui est les côtes hautes jusqu'à l'arrière du corps. Évidemment, quand vous en avez marre, vous pouvez arrêter. Encore une grande inspiration ici, une grande expiration. Et on va à nouveau poser les mains sur les cuisses. Je vais y arriver. Et on va prendre un petit peu de temps pour relâcher les épaules, pour retrouver notre centre avant la prochaine étape. On inspire longuement, on expire profondément. On inspire, on inspire, on expire, on expire. Et on va faire la dernière partie. Évidemment, si vous en avez déjà assez, vous pouvez très bien ne pas la faire. Si vous étiez déjà à votre limite dans la partie d'avant, vous recommencez la partie d'avant. La prochaine étape, ça va être, on inspire les bras vers le haut et on va plier un coude, vous voyez, et l'autre. Donc on plie un coude, on tire avec l'autre bras. Et on plie à l'autre coude, on tire avec l'autre bras. Tout ça, bien sûr, ça peut se faire aussi devant. Je vous invite aussi à ajuster la taille de votre sangle pour pouvoir tirer les bras sans forcer, pour pouvoir plier les coudes. Et vous allez à nouveau pouvoir faire le même mouvement. Vous inspirez, vous montez les bras. Peut-être qu'ils vont aller derrière vous, complètement derrière. Vous voyez, quand on a les épaules bien ouvertes, on peut faire l'archer, hop, et on redescend. Et ça, c'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez, hein. C'est votre pratique. Elle est faite pour que vous puissiez en bénéficier. Si vous avez envie, bien sûr, vous pouvez tester l'ouverture derrière, puis devant, redescendre. Allez, un dernier aller-retour. Si vous en avez marre, bien sûr, hein, vous pouvez déjà arrêter. Vous pouvez faire au-dessus. Tout ça, c'est des beaux étirements. Ils sont peut-être pas agréables sur le coup, mais vous allez voir après. Vous allez vous sentir hyper bien. Et on arrête tout. On repose les mains sur les cuisses. On inspire, on inspire, on inspire. On expire, on expire, on expire. On va pouvoir déposer la ceinture de côté. De mon côté, je vais pouvoir me rapprocher. Je vous invite à prendre le coussin et à le mettre derrière vous, histoire d'être bien confortable pour la fin de la séance. Prochaine étape, on va écarter un petit peu les jambes. Idéalement, orteils vers le ciel, talons vers le sol. Vous vous approchez un petit peu de la chaise et on va simplement venir se pencher vers l'avant. Et là, c'est vous qui allez décider du mouvement. C'est vous qui allez décider si vous allez plus ou moins bas. Vous pouvez très bien décider de rester le dos droit et d'aller juste de gauche à droite. Sinon, vous vous penchez un petit peu. C'est pour terminer de détendre la colonne. Vous pouvez accompagner le mouvement avec le cou. Et puis, si vous êtes en train de descendre, je vous invite à ramener un petit peu les pieds près de vous, les orteils de côté, et à venir terminer en flexion avant. Bien le torse entre les genoux, bien relâcher la nuque. Vous pouvez même la brosser. Si vous êtes resté le torse relativement debout, vous pouvez très bien simplement mettre les mains derrière la nuque et laisser le cou s'étirer vers le bas. Vous inspirez dans l'arrière des épaules et vous expirez, vous relâchez. Encore un. Et le dernier. Prochaine étape, tout le monde, vous allez vous redresser tout doucement pour vous retrouver dans cette position où vous êtes le torse à peu près droit, le menton vers la poitrine, relâché comme je suis là. Et vous allez mettre 2 doigts sur le front et venir relever votre tête pour ne pas brusquer votre cou. On va rapprocher les genoux l'un de l'autre.
écartés de la taille des hanches, les pieds bien à plat au sol. Et on va simplement terminer avec un petit peu de torsion douce. On va mettre le coude sur le dossier, vous voyez. La main peut rester la main gauche peut rester sur la cuisse gauche. Coude droit sur le dossier. On va inspirer, on va bien s'allonger. Et on va expirer, simplement se tourner vers la droite un petit peu. On inspire, on revient un petit peu devant, on allonge, on expire, les épaules se relâchent, on se regarde vers la droite. On inspire au centre, on laisse tomber le coude et on fait l'autre côté. Oups. On inspire, on s'allonge, on expire, on regarde vers la gauche. À nouveau, c'est une petite torsion qui sert tout simplement à terminer de détendre la colonne avant de retrouver la position complètement verticale. On va pouvoir revenir au centre, se rasseoir, se mettre bien contre le coussin. Et on va terminer par un tout petit massage au niveau du visage et de la mâchoire. Alors, je vais m'avancer, vous voyez bien, en espérant que ça marche. Oups. Ouais. Voilà. Alors, on va mettre les mains ici au niveau des mandibules. On va bien les masser. Et vous allez chercher à vraiment avoir les épaules basses quand vous faites ça. Des fois, on est là, on masse. Non, là, vous avez les épaules toutes basses. Vous massez doucement. Et puis, vous allez pouvoir aller mettre les index un petit peu derrière les oreilles. Vous voyez, pour aller masser l'arrière. Pour aller terminer de décompresser toute cette zone du cou. Vous pouvez bien sûr aller voyager derrière. Allez voir un petit peu les insertions de ces muscles. Bien masser. Et si vous le souhaitez, vous pouvez finir avec, vous voyez, les paumes de main un petit peu au niveau du cou, sans trop presser. C'est pareil, hein, ça va venir décontracter toute la zone de la gorge. Parfois, on a cette tension-là, comme ça. Ça va finir d'être relâché. Descendre un petit peu derrière. Voilà. Et puis, on va brosser un trapèze et l'autre. Ça, ce sont des bons massages à se faire. Vous pouvez vraiment, vous voyez, mettre de la pression, hein, vraiment chercher à les détendre. Et la toute dernière chose, si vous le souhaitez, vous allez brosser le côté, là, le long de la mâchoire, vers l'oreille, d'un côté. Et puis, vous allez pouvoir le faire de l'autre. Voilà, pour indiquer à la tête qu'on est bien détendu. Et puis, vous allez poser les mains sur la poitrine. Vous allez prendre une grande inspiration. Vous faire une petite connexion à vous-même. Hein. Comment vous vous sentez? Comment vous sentez le haut du corps aussi? Vous allez voir, sentir tout bizarre après. On a l'impression d'être en caoutchouc. Et de mon côté, je vais vous remercier d'avoir suivi cette séance de yoga sur chaise et je vais vous dire à bientôt, j'espère. Hein. On pourra bientôt se refaire les séances ensemble. Bonne journée, au revoir.